Avec des fleurs ou quelques mots, ses habitants viennent se recueillir devant le centre islamique de San Diego. Pour la communauté musulmane, comme pour le voisinage, c'est la sidération après la fusillade meurtrière qui a visé lundi la mosquée et son école. Tous ces enfants, c'est un peu comme si c'était les miens. J'enseignais là-bas avant. C'est très triste. L'attaque perpétrée par 2 adolescents de 17 et 18 ans a fait 3 morts, dont l'agent de sécurité et le concierge de la mosquée, qui ont tenté de s'interposer pour protéger les 140 enfants présents sur place. Les autorités ont loué leur courage, qui a permis de sauver des vies. Les victimes qui ont perdu la vie hier étaient là pour aider les autres à s'intégrer à une communauté unie dans la paix. Au lieu de cela, elles ont été confrontées à des adolescents qui semblaient avoir été radicalisés en ligne et qui leur faisaient croire qu'elles n'avaient pas leur place ici à cause de leur apparence ou de leur lieu de culte. Selon la police, les 2 attaquants qui se sont suicidés après l'attaque s'étaient rencontrés sur Internet et partageaient des idées suprémacistes. Les enquêteurs ont mis la main sur les écrits des assaillants. L'un d'eux appelle à l'extermination des musulmans. Les documents comportent aussi des propos haineux envers les juifs, les noirs ou encore les femmes. Au moins 30 armes à feu ont aussi été retrouvées. Lors d'un hommage rendu devant la mosquée, les responsables religieux se sont alarmés du climat de haine dans le pays. Ceux qui occupent des postes à responsabilité et qui exercent une influence doivent faire preuve de plus de prudence et de leadership, car les propos incendiaires ont des conséquences bien réelles et peuvent contribuer à un climat propice à des tragédies comme celle-ci. Comme de nombreux lieux de culte aux États-Unis, la mosquée avait déjà été la cible d'actes islamophobes. Des incidents qui se sont multipliés dans le pays depuis les conflits à Gaza et en Iran.